Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de la façade rue de l'Espérance, c'est-à-dire l'entrée du musée. L'entrée du musée surprend le visiteur. Il est d'abord confronté à un imposant mur de briques portant l'inscription monumentale « Musée » en lettres capitales blanches. Derrière ce mur, il découvre ensuite un vaste jardin dont l'allée le mène jusqu'au hall d'entrée du musée. Ce mur et ce jardin correspondent au terrain de l'ancien tissage Anard-Prouveau. Fermée pendant la crise économique textile, l'usine fait place ensuite à une casse automobile. Depuis l'ouverture du musée en 2001, une autre partie du site Anard abrite des salles d'exposition temporaires du musée. La surface restante de l'ancienne friche industrielle est occupée par le Vestiaire, maison de mode, qui héberge 8 boutiques ateliers de créateurs. Cette ouverture sur le cœur de ville ouvre une perspective en direction de l'École nationale supérieure des arts et industries textiles située en face. Fondée par l'État en 1889, construit par l'architecte douaisien Fernand Duterre, cet établissement abrite d'emblée les collections du musée qui se développent grâce à son deuxième directeur, Victor Champier, en poste dès 1902. Ces collections demeurent dans l'école jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le nouveau musée regarde l'ancien musée, tout un symbole. L'intérêt du site, Anard, est également patrimonial. La restauration de cette friche en ruine traduit la volonté municipale de valoriser l'héritage industriel, de bâtir la ville de demain sur ses racines historiques. La souche conservée de la cheminée de l'usine évoque assurément le surnom de la cité textile, Roubaix, la ville aux 1000 cheminées d'usine. Roubaix est classée ville d'art et d'histoire pour la richesse de son patrimoine industriel. Dans le cadre de cette démarche mémorielle, le jardin est logiquement baptisé Thérèse Constant. Elle était l'adjointe à la culture d'André Diligent, maire de Roubaix de 1983 à 1994. André Diligent décède peu après l'ouverture du musée. En hommage, la piscine porte donc aussi son nom et son portrait, sculpté par l'artiste roubaisien Charles Gaden, accueille le visiteur dans ce jardin depuis 2003. En termes muséographiques, ce jardin agrandit considérablement la superficie du musée et par conséquent sa surface d'exposition. Car ce jardin de 1200 mètres carrés, qui fait d'ailleurs écho au jardin solarium de la piscine, dont nous parlerons dans une prochaine vidéo, est un espace d'exposition à part entière, un parc de sculptures qui présente plusieurs pièces majeures des collections. 3 cailloux d'Agnès Decoux et Serge Bottagisio matérialisent depuis 2006 le projet d'une collection de sculptures contemporaines tout en intégrant une dimension land art à ce programme. Depuis l'été 2008, Cao Vasco 1, un bronze monumental du sculpteur minimaliste new-yorkais Jed Novat, orne le jardin d'entrée et confirme d'emblée l'importance de la sculpture au sein des collections. En 2011, L'Homme des Neiges, sculpture en pierre de ville datée de 1960 du sculpteur du groupe de Roubaix Eugène Dodaigne, est acheté par la Société des Amis du Musée qui l'offre au musée. Les autres sculptures sont de Sylviane Léger, une Pietà de 1988, La Nuit ou Hommage à la Commune, une sculpture en pierre de 1971 de l'artiste Carl-Jean Longuet-Marx, un torse de 2007 par François Olivier, un marbre veiné rouge et gris. Enfin, ce jardin est planté d'arbres et d'arbustes. Un figuier, un hêtre, une haie de charme et, plus récemment, un châtaignier panaché installé juste à l'entrée sur la gauche. Ce jardin, couvert d'une pelouse, confirme les efforts consentis par la ville de Roubaix pour être une ville reconnue verte. Avec ses 145 hectares d'espace vert, la ville est reconnue et auréolée de la 4e fleur décernée par le Conseil national des villes et villages fleuris. Après avoir profité des multiples attraits du jardin, le visiteur entre alors dans un vaste hall transparent, point de départ de la visite. C'est ce que nous ferons dans la prochaine vidéo. Alors à bientôt pour de nouveaux secrets de piscine.